Hello mes petits loulous, c'est Caro, comment ça va? J'espère que tout le monde a bien dormi. Alors avant d'attaquer votre guidance, pardon, je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner à ma chaîne. Donc si tu es nouveau, n'hésite pas à me laisser un petit like. Si la guidance te parle, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les guidances en temps et en heure. Et je voudrais dire aux personnes pour qui la guidance ne parle pas, inutile d'insister. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de message pour toi, il n'y a pas de message pour toi. Peut-être que tu trouveras des messages dans une autre guidance, sachant que tous les messages que je vous fais passer sont intemporels. Donc, je dis souvent, ils prennent effet à partir du moment où vous les regardez. Mais ça ne veut pas dire que ça va se passer demain, vous voyez. Aux yeux de l'univers, le temps n'existe pas. Le temps est une variable qui a été inventée par l'homme et les scientifiques en fait. Mais pour l'univers, déjà, notre planète, elle est insignifiante. Alors dis-toi que toi, tu n'es que de passage et tu es encore plus insignifiant. Donc si tu as un melon comme ça, je te sommerai peut-être de redescendre. Mais voilà. Pour ceux qui se pensent ou qui se croient trop importants, je tiens à vous rappeler quand même qu'on est 6 milliards sur notre planète et que aux yeux de l'univers, on est vraiment tout petit. Voilà. Allez, c'est parti. On va prendre donc, tiens, on va changer. Je vais prendre le golden ici aujourd'hui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on te dit? Alors peut-être, là, on a une dualité, on te demande de persévérer. Il y a un cadeau qui va se présenter à toi. Tu vas tirer les bénéfices d'une expérience là, hein, d'accord? Tu regardes les choses un petit peu plus loin, dans le futur, hein, un peu plus visionnaire. Tu as une forte intuition, hein, on me dit ici, sur cette coupe. Hein. Tu as une forte intuition. En tout cas, hein, sur l'avenir, là où tu te projettes, on te dit que ça va bien se passer, d'accord? Il faut juste que tu réfléchisses avec ton cœur, hein, pas tes tierces ni ton mental, et que tu arrêtes d'être dans le déni d'une situation qui te demande trop d'efforts ici. Ouais, peut-être que tu as l'impression de perdre quelque chose, hein. Mais on te dit bien que... Ouais, on t'annonce l'abondance quand même, hein. Même si tu as l'impression de perdre quelque chose, peut-être que c'est reculer pour mieux sauter, ou alors peut-être que sur ton chemin, il y aura du mieux. Tu vois ce que je veux te dire? Allez, on est parti. Un roi de coupe. Bon, aujourd'hui, on va te parler d'un masculin. Un masculin, visiblement, qui a envie d'amour ici. Un masculin qui est ambitieux, j'entends. Alors, excuse-moi, je vais me servir un petit verre d'eau. J'arrive, parce que j'ai la gorge un petit peu sèche. Ok, donc on était sur le roi de coupe. Je te disais ici, donc on a un masculin en mode roi de coupe. Ouais, on a un masculin ici, on te parle d'amour, hein, tu vois. Un homme bienveillant, sage, pacificateur, j'ai envie de te dire, un compagnon fidèle, hein, tu vois. Et on a la carte de la justice. Alors, est-ce qu'ici, on a un roi de coupe qui va se faire justice? Ou alors, on va te donner, toi, justice avec ton roi de coupe, là? Ah, c'est quoi le message? On a un choix amoureux, une grande prêtresse et un œuf de denier. Donc, en fait, on te parle, oui, d'engagement ici, avec ce 2 de coupe. Un engagement, on te parle de médiumnité avec la grande prêtresse, où on peut très bien, comme je te disais hier, te parler de la femme de l'ombre, tu vois. Et ici, on te parle d'héritage. Alors, soit une rentrée d'argent, hein, ici, ou tout simplement, par rapport à ce roi de coupe,
Lui va s'engager ici avec une féminine aujourd'hui ou dans les jours qui viennent parce qu'il a fait preuve énormément d'intuition dans ce choix-là, dans cet engagement. Et on lui parle bien sûr de quelque chose en fait, d'un héritage. L'héritage de l'univers, hein, quelque chose qui lui revient. Bon, par contre, on a la triangulaire là, avec ce 3 d'épée. Hein. Puis vous voyez, le roi de coupe, il est encore là. La trahison, le 3 d'épée. La grande prêtresse qui revient. Le choix amoureux, hein. Arcane numéro 6. Hein. Toujours ce roi de coupe. Ah. Ouais, là, on a besoin de se reposer, hein, ici. Hein. On a besoin de se reposer avant de prendre un nouveau départ. Et peut-être prendre ce risque-là, en fait. Hein. Le risque de s'engager ici. Parce que la papesse aussi, en fait, hein, peut-être on a un masculin avec une intuition là, qui est en train de se développer. 6 de denier, hein, le cadeau, le bénéfice, tout ça. Hein. On a un masculin peut-être qui a son intuition là, qui est en train de se développer, ainsi que sa confiance. Hein. Et peut-être que... il se sent peut-être ici... ça lui parle de destinée, hein, de choix. Ça vous parle d'instinct ici. Il va vraiment faire appel à son instinct. La tempérance et la force. Hein. Donc on insiste sur un retour à l'équilibre ici. On vous demande de faire preuve de patience aussi avec la carte de la tempérance. Puis la force, c'est la force intérieure. Vous voyez, je vous parlais de confiance en soi. Hein. Je pense qu'on a un roi de coupe qui reprend confiance en lui là. Et qui va faire ce choix amoureux de s'engager avec une féminine. Parce qu'il a peut-être une forte intuition là sur elle. En se disant que c'est la bonne. Bon, il y a la carte du 3 d'épée. Hein. La 3 d'épée, hein, c'est la souffrance, la triangulaire. Ouais, si je prends celle de dessus. Hein. Vous voyez, c'est la fin là, des épées. On souffrait là, psychiquement. Hein. C'est-à-dire qu'on... Là, on va s'en aller. On a envie de paix intérieure ici, hein, ce 6 de paix. Et on vous parle à As de denier, donc vraiment de succès, de victoire. Hein. Et derrière, j'ai l'engagement encore. Donc, victoire sur l'engagement amoureux, ici pour un empereur. Hein, pour un masculin. Mais c'est un choix qui doit être fait avec intuition, avec spiritualité. Hein, 10 de coupe. Hein. Donc, le 10 de coupe, à chaque fois, je vous dis, c'est le foyer, le bonheur, l'engagement, la famille, tout ça. Hein. Mes guides me disent ici peut-être de faire table rase du passé. Alors vous, hein, féminine, hein, femme de l'ombre, papesse, bon, mesdames les maîtresses, j'entends pour vous peut-être de faire table rase du passé. La carte du fou, elle est peut-être aussi un petit peu pour vous. La prise de risque, hein, vous voyez. Il y a énormément de souffrance chez les papesses, là. Allez, on va en prendre 6. Ah! Qu'est-ce que c'est? Excuse-moi, j'ai une petite fenêtre là qui vient de s'ouvrir. Ouais, j'avais plus de batterie. Alors, je suis désolée pour le petit bruit de fond que tu entends.
Voilà, c'est le piano de cuisson, là. Je suis en train de faire des cannelés. C'est pour ça que tu entends, voilà, un petit grondement, là. L'ermite. On a besoin de s'isoler, de réfléchir ici. On se replie un petit peu sur soi. Qu'est-ce qu'on a là? Un as d'épée, 8 de bâton, 2 d'épée. As de denier, 6 d'épée, 7 de denier, 6 de bâton, 7 de bâton, valet de bâton. Alors, par rapport à cet empereur et cette grande prêtresse, donc, nous avons une dualité ici. Un 2 d'épée. On y va, on n'y va pas, on ne sait pas trop. C'est peut-être pour ça ici qu'on va s'isoler. Chacun de son côté, on va s'isoler pour pouvoir guérir son petit cœur, là, j'ai envie de te dire. Derrière, vous avez le chariot qui t'annonce la victoire. On te dit que les choses vont bouger ici avec la carte du chariot. Qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? Oui, tu es déterminé à prendre un nouveau départ peut-être. On te parle de maîtrise de soi aussi. C'est un petit peu en route pour l'aventure, cette carte. Alors, donc, un 2 d'épée. Une dualité. On réfléchit. On y va, on n'y va pas. On te demande peut-être ici de faire la paix, en fait. Voilà. On te demande aussi d'être prudent, d'envisager tous les aspects d'une situation, là. Peut-être vous avez besoin de prendre du recul. On vous dit de saisir l'occasion, ici. Cette occasion, en fait, j'entends en mode enfermement, là, en mode ermite. En fait, on vous demande de saisir l'occasion ici pour prendre du recul par rapport à des problèmes que vous avez autour de vous. Ça indique aussi, là, un manque de confiance. Une trahison, une tromperie envers quelqu'un. On vous dit avec ce 2 d'épée, par rapport à la suspicion, que vous avez des personnes autour de vous, peut-être, qui prospèrent ici, sur le drame et la manipulation. Donc on vous dit bien, là, peut-être de commencer à poser des questions directes et de ne pas abandonner tant que vous n'avez pas les réponses. D'autant plus qu'ici, on vous dit de persévérer en ce sens-là, de charbonner en ce sens avec cette énergie de 7 de bâton. Là, c'est vraiment les occasions, le discernement avec ce 8 de bâton. Un projet, j'entends. Ouais, faites preuve de discernement. Peut-être qu'on hésite ici à accepter les choses qu'on nous présente de par leur authenticité. Peut-être qu'on n'est pas habitué à avoir des choses authentiques autour de soi et qu'on a des doutes. Parce que la dualité, c'est aussi les doutes. Cependant, ce qu'on vous dit ici, on commence notre tirage avec un as de denier. Donc une carte qui vous symbolise donc le succès, le triomphe, déjà peut-être matériel ici, les bénéfices sur investissement, vous savez, les primes, les gains, après peut-être une période d'incertitude. Ou alors, on vous encourage à la prudence dans certaines opérations financières ici. Et on vous demande peut-être de réfréner ce côté matérialiste
Et peut-être de commencer à douter à ceux qui tiennent plus à leur bien qu'à vous. Ne jouez pas trop avec ce qui vous est précieux, sachant que ce qui vous est précieux, c'est pas forcément le matériel si vous allez chercher au fond de vous. Hein. Mais l'as de denier aussi peut révéler une relation ici dans la matière matérialiste. Hein. Là, je vous disais, cette énergie de 6 d'épée, donc on a envie de paix ici, de restaurer la paix, de que tout revienne en ordre. Vous voyez? Alors peut-être qu'on va avoir une occasion, un voyage, un nouveau travail, j'entends. On vous dit de revenir aux exigences un petit peu de la vie quotidienne avec un petit peu plus d'entrain et de motivation. Vous voyez? Si vous avez réglé un problème ici, prenez un petit peu de distance, on vous dit. Vous voyez, hein? Lui, il prend sa barque. Je dis lui, hein, parce que c'est un mec, hein, sur la carte. Et il prend de la distance. Le 7 de denier ici vous parle un petit peu de récolte, de persévérance. On a charbonné ici. On a fait un petit travail. Hein. On vous dit que vous avez le potentiel. Peut-être dans vos objectifs professionnels. On vous demande d'exploiter votre potentiel au mieux et de maintenir vos efforts en fait. On vous demande de ne pas dévier de la voie qui vous est tracée ici. Peut-être que vous êtes en train de trop tergiverser et de vous dire qu'en apparence, il y a trop de problèmes à régler, j'entends. Peut-être que vous, hein, ou une personne autour de vous, vous avez peur d'une espèce de crise de confiance ou financière, j'entends. On vous dit d'agir au lieu de tergiverser, hein, tout simplement. Hein. L'as d'épée. Bon, on avait la justice. J'ai envie de te dire, l'as d'épée, la justice, pour moi, c'est un peu pareil avec le roi d'épée. On te parle de victoire, de progrès. Succès dans les activités que tu entreprends. Donc peut-être ici qu'on va avoir succès, là, as d'épée, par rapport à une dualité, à des doutes là qu'on s'était mis ici. Il y avait beaucoup d'effervescence mentale, là, j'entends. On vous dit ici que vous avez la faculté de réflexion, en fait, hein, dans ce que vous êtes en train de vivre, de vous faire justice. Peut-être qu'il faut que vous alliez au-delà d'un espèce de drame, là, que vous êtes en train de vivre. Enfin, vous voyez ça peut-être comme un drame, hein. On vous dit d'arrêter de ressasser les problèmes peut-être, hein, et que c'est votre anxiété là qui vous empêche d'agir. Là, nous avons une réussite avec ce 6 de bâton. On vous dit réussite là, triomphe, récompense. Vous avez beaucoup charbonné, hein, et on a le 7 de bâton qui est aussi une carte de persévérance là. On persévère. 7 de denier, on persévère aussi professionnellement. Donc là, en fait, on sort d'une période où on a beaucoup charbonné. On reste encore peut-être un peu trop prudent. On a peur d'agir, de prendre des initiatives parce qu'on a encore des doutes. Pourtant, bon, ici, on a le succès, on a la justice, on a la vérité aussi avec cette as d'épée. On vous annonce un succès dans un projet de vie professionnelle ou là on vous parlait d'engagement, donc peut-être sur un engagement.
Et donc, ce 6 de bâton, pour revenir à ce 6 de bâton, on vous dit que c'est le temps un petit peu d'être fier de vous, de ce que vous avez accompli. Par rapport à votre détermination, j'entends. Peut-être qu'on a été déçus dernièrement, que la récompense nous a échappé, hein, voyez. On vous dit peut-être qu'il y a eu des actes d'autres personnes qui vous ont peut-être exclus, hein, et qui vous ont mis dans un sentiment de confusion et d'insécurité. Peut-être qu'on a peur d'être chassé d'un groupe ici, entre guillemets. Mais on vous dit que si vous vous laissez aller à la tergiversation et à la frustration et à la suspicion, vous allez prendre un retard général ici sur vos projets, hein. Donc, projet professionnel, hein, j'entends. Puis là, sur les premiers messages, c'est dingue parce que j'ai fait une coupe et je tombe sur la justice encore, hein. Je te montre. Je fais pas exprès, hein. Oui, après, bon, tu vois pas le jeu. Voilà, mais bon. Voilà, moi, je suis pas une menteuse. Je manipule pas les gens. Je manipule pas l'évidence. Oui, parce que là, bon, t'as charbonné, tu persévères, etc. 7 de bâton. On te dit que le chemin va peut-être pas être facile, qu'il va peut-être avoir des barrières de communication, mais t'as le succès quand même. Déjà. Là, avec ce page de bâton, on te dit peut-être que, voilà, t'as trop tergiversé, t'as pas assez agi, t'as été trop prudent. On te parle aussi de manipulation. On te dit de te méfier des bavardages autour de toi, hein. Il y a des histoires malveillantes qui circulent ici, hein, pour masquer et manipuler la vérité, hein, j'entends. Tu dois faire le tri entre le vrai et le faux des rumeurs, hein. Résister à l'emprise des cancans, là, hein, j'entends. Donc voilà, donc toi ou ton autre, moi je pense que c'est plus ton roi de coupe, hein. Ton roi de coupe, on lui dit ici de persévérer, hein. Il a le succès, il a la vérité, il sait qu'il doit laisser des choses derrière lui, qu'il doit prendre du recul, qu'il doit faire preuve de discernement parce qu'il est dans le doute, dans la dualité. Mais on lui dit bien de faire attention aux cancans là autour de lui. Qu'est-ce qu'on a l'ermite? Donc je t'avais dit, ouais, tu vois, lui, il dépense énormément d'énergie là. Pourquoi? Parce qu'il veut résoudre des problèmes financiers. Et en plus, bon, je l'ai prise, mais elle avait la tête à l'envers. C'est-à-dire, on a une reine de denier à l'envers, donc la tête à l'envers, donc c'est pas forcément... C'est une reine qui se fait passer pour quelqu'un de généreux, de sage, de sincère, tu vois, avec l'entourage, qui te caresse dans le sens du poil. Mais en fait, quand tu as la dame inversée, ça veut tout simplement te dire que c'est l'argent qui l'amène. Elle a mener, du verbe mener. On te dit que autour de ton masculin, il y a une femme qui est avare. Elle a pas confiance en elle. Il y a une insécurité profonde matérielle, hein. Elle a des extravagances, j'entends, qui sont au-dessus de ses moyens. C'est peut-être pour ça que ton autre, il charbonne beaucoup, là, tu vois. Là, on conseille, en fait, avec cette dame de denier la tête à l'envers. Déjà, elle a des problèmes d'argent, là, on me dit. C'est une personne instable, matérialiste. Mais j'insiste vraiment parce que c'est
le ressenti que j'ai là de mes guides, que le matériel passe avant le reste, passe avant l'entourage, passe avant l'être aimé, entre guillemets, si c'est de l'amour et pas... En tout cas, ici, autour de ton masculin, on a une reine qui est dans la dépendance financière. Beaucoup d'avarice et de manipulation. Tu vois, la manipulation, elle revenait pas mal ici. Hein. Ce qui fait que ce roi-là, il tergiverse, il n'agit pas. Hein. Allez, oracle de Béline, on va voir. Ou alors, on a un masculin qui a tellement charbonné à cause de cette reine que maintenant, il se repose. Hein. Il a besoin de prendre du recul sur sa vie, peut-être pour savoir où est-ce qu'il doit... Quel chemin de vie il doit emprunter. Tu vois ? On te parle de cloître et de réussite. Donc vraiment, cette période d'isolement, le cloître qui fait référence à l'ermite, va être bénéfique. Hein. On te dit que pour toi aussi féminine, si en ce moment tu es en train de vivre une période d'isolement, on te parle de réussite. On a, vous voyez, l'élévation et les honneurs. Hein. Donc on s'élève ici psychiquement, spirituellement, à la source. On fait appel à ses guides beaucoup. On a compris un petit peu la spiritualité. Allez hop. Bon, si tu as fait un vœu, sache qu'on te dit, c'est le message déjà, et le vœu est exaucé. C'est la carte blanche, quoi, tu vois. Et ouais, l'élévation. Peut-être qu'on a fait le vœu de pouvoir faire appel à ses guides, à incarner la spiritualité au fond de nous, hein, tu vois. Et si je prends ici les 5 dernières cartes du dos de deck, on te parle ici donc la carte bleue, la carte blanche, hein, le vœu exaucé, tout ça. On te parle d'élévation, de nativité, donc de nouveaux projets, nouveaux départs, etc. Ici, on a des pensées l'un pour l'autre. Alors, si tu pensais à la personne de ton cœur, ben, sache que il pense à toi, tu penses à lui, en tout cas. Voilà. Et ici, on te parle de grâce. Grâce divine, hein, j'entends, avec cette carte. Donc, les guides ici vous accompagnent. Avec ce 49, c'est... Il y a un revirement favorable, en fait. Une prière exaucée. En plus, tu vois, de ça, on te parle avec la grâce, la colombe. Prière exaucée, hein. Alors, l'as de denier, pour l'homme. Tu vois, ce roi de couple, hein, cet empereur, aujourd'hui, on lui dit que s'il agit, qu'il arrête de tergiverser de ci, de là, succès matériel ici pour lui. Les ennemis à l'envers, sur la paix restaurée. Bon, on a un masculin qui se débarrasse petit à petit de ses tierces ici. Je te disais, il y avait des cancans. On te disait dans le tirage avec le tarot qu'il fallait prendre du recul avec les cancans. Peut-être que c'est ce qu'il est en train de faire. Hein. La nouvelle. Hein. Donc voilà, 7 de denier. On persévère hein, pour avoir cette récompense-là. Et on va la voir, cette récompense. On te parle de nouvelles. Donc,
Avec les nouvelles, c'est ouais, une information qui arrive, une lettre, une surprise, peut-être une arrivée inattendue là. La famille à l'envers sur l'as d'épée. Alors je t'ai dit, l'as d'épée c'est le triomphe, la victoire, le progrès, c'est aussi la vérité. Donc ici on a appris une vérité ici, dans son entourage proche, familial, tu vois. Les plaisirs, la dualité. Bon, tu vois, on te demande ici peut-être de faire la paix, de faire une trêve là, une trêve avec son mental. Tu sais, je te parlais de manque de confiance, de suspicion, de tout ça. Alors peut-être qu'on te dit à toi ou à ton autre d'arrêter d'être dans cette suspicion, puisque entre toi et ton autre, tu vois, il y a quand même une énergie de plaisir qui se dégage. C'est un peu tout ce qui rend la vie agréable, les distractions, tout ça, tu vois. Ah, l'accident sur les occasions ici. Donc clairement, on attend peut-être qu'il se passe quelque chose dans sa vie ici. Pour, voilà, on attend peut-être un bouleversement au sens propre, destruction au sens propre comme au figuré, hein, j'allais dire. Pour saisir une occasion ici. Sur le 6 de bâton, les pénates. Bon, on te parle de réussite ici, de succès, tout ça. Et avec cette carte de pénate, on te parle de l'endroit où tu vis. Ah oui, bon, je te l'avais montré à l'envers. Hein. Peut-être que avec cette carte des pénates ici, plus le succès, peut-être qu'on va déménager la maison, hein, le patrimoine, hein, le pays où l'on vit, le lieu où on se tient habituellement, tu vois, parce que en fait, sur ce 6 de bâton, je sais pas pourquoi je te parle de déménagement, ça m'est venu comme ça.